Et puis aujourd'hui, je vois au point 6.1.3, appui au chantier de la déclaration citoyenne d'urgence climatique. Ça veut dire qu'on a des gens qui prennent le temps de regarder les dossiers, même si c'est en plein été. Je veux vous dire que ces chantiers-là, je pense que c'est 11 chantiers avec des actions citoyennes, des actions municipales, puis des actions gouvernementales, provinciales. Il y a beaucoup de matériel pour des actions, pas seulement que des mots, mais des actions face à l'urgence climatique. Au début de l'été, j'aurais pensé aux canicules en Europe. Un peu plus tard, j'aurais pensé au Groenland, dont la glace fond à grande vitesse. Après, les feux en Amazonie, puis finalement les feux en Sibérie et en Alaska. Et même, j'ai vu le journal Les Versants avec un article qui titrait Une déferlante d'éco-responsabilité chez les commerces. Je trouve qu'il y a un élan là, qui est dans le bon sens, puis on se situe tout à fait dans ce sens-là. Le fameux chantier dont on parlait tout à l'heure. Donc, évidemment, vous allez voir, c'est quand même assez long à lire. Il est proposé d'adhérer au principe des 11 chantiers de la Déclaration citoyenne d'urgence climatique, d'orienter ces politiques et règlements afin de contribuer à atteindre les cibles de réduction d'émissions de GES pour 2020, de demander aux paliers de gouvernement d'orienter leurs priorités vers 1. La mise en place d'un plan de transport collectif massif pour répondre aux besoins réels et comportant des stationnements incitatifs en grand nombre. 2. L'élimination des projets émetteurs de GES. Et 3. La fin des subventions et des investissements dans les énergies fossiles. De transmettre la présente résolution à M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et à la MRC de Thérèse de Blainville, parce que cette MRC-là a été la première à adopter cette résolution-là. En raison que les effets et les impacts des changements climatiques sont déjà perceptibles, inondations, glissements de terrain, canicules, verglas, tornades, il est urgent d'agir stratégiquement en vue d'atteindre collectivement et objectivement les cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour 2020, comme le prévoit l'accord de Copenhague. Que les municipalités ont un rôle important à jouer, on ne le dira jamais assez, au niveau des processus visant la réduction des gaz à effet de serre, étant donné leur statut de gouvernement de proximité. Que la MRC de Thérèse de Blainville, ses villes constituantes, ainsi que ses partenaires ont entamé depuis quelque temps des démarches en vue de sensibiliser et d'accélérer la réalisation de projets d'infrastructures orientés notamment vers le transport en commun, le transport collectif durable, les voies réservées, les voies centrales réversibles, ainsi que le vélo comme moyen de transport collectif. Que la MRC de Thérèse de Blainville sollicite l'appui des autres municipalités du Québec à cet effet. Donc, vous avez ici les 9 chantiers dont on parlait tout à l'heure, plus je ne m'attarderai pas à chacun d'entre eux. De toute façon, il y a un document qui est disponible à cet effet-là. Et vous avez aussi les chantiers de résilience qui s'adressent plus au niveau des gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, ça vous donne quand même une idée. Et puis, bien sûr, je pense que quand on parle d'urgence climatique, on a vu cet été tout ce qui s'est passé, la fonte accélérée des glaces. Encore hier, dans le journal La Presse Plus, on montrait des photos du Mont Blanc il y a quelques années versus aujourd'hui. Et on voit que ça s'en va en augmentant. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant à plus d'un titre parce que c'est bien sûr des événements. On pensait que ça serait graduel. On constate que ça se fait beaucoup plus rapidement que prévu. Et là, on parle d'une augmentation d'à peu près 2 degrés, mais c'est à l'échelle planétaire. Donc, c'est très variable au niveau de chacune des régions. On parle pour le Québec d'une augmentation de 4 à 5 degrés et encore davantage dans les régions plus au nord. Donc, voyez-vous, c'est pour moi quelque chose qu'on doit prendre note. Et puis, je pense qu'en tant qu'acteurs municipaux, on doit se serrer les coudes et travailler ensemble, conjointement, pour nous assurer que nos gouvernements supérieurs posent les gestes qui sont requis. Et dans notre cours, on peut aussi faire un peu de ménage, je pense que, puis vous l'avez mentionné tout à l'heure, Mme Rondeau, il y a déjà de belles initiatives qui ont été prises. Il y en a d'autres qu'on peut prendre assez rapidement, qui ne sont pas nécessairement coûteuses en termes d'argent, ni aussi en termes d'énergie. Mais qui peuvent rapporter beaucoup. C'est parfois simplement de changer nos façons de faire, nos habitudes, et peut-être aussi, il y a des façons dont on agit d'une certaine façon. On a pris l'habitude de le faire,
Peut-être que, justement, en brusquant un peu notre lecture des choses, on peut en arriver à des changements importants et majeurs. À la fin, je vais vous présenter quelques données là, concernant la collecte des matières résiduelles et aussi, bien sûr, la récupération du verre. Vous allez voir qu'à Saint-Bruno, on est quand même... On est une belle communauté. Une belle communauté. C'est vraiment intéressant, c'est très positif. Donc, ceci étant dit, qui propose? Je vais en faire la proposition. Madame Bérubé, qui appuie? J'aimerais appuyer M. Murray. Monsieur Fortier.